What's up, ici Monsieur Kibon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, achat du mois et le retour. Là, ça fait un mois qu'il n'y a pas de vidéo qui est sorti. Vous êtes en droit de vous demander, Chris, t'étais où? Tu sors pas de vidéo depuis un mois puis t'apparais sa chaîne à accent. Tu fais? Je vais pas vous le dire ce que je fais. À la fin du mois de février, j'étais dans le gros rush, fin de session universitaire. Donc j'ai mis la chaîne de YouTube de côté parce que j'avais plus de temps. Puis entre temps, j'ai découvert un certain jeu. Bon. Maintenant je reviens. Je suis de retour. Pour l'achat du mois. Là je tourne ça. Il est genre le 10 mars. D'habitude je faisais ça genre le 1er. J'essaie de sortir ça le plus tôt possible dans le début du mois. Fait qu'on est le 10 mars. J'ai des trous dans la mangathèque parce que les livres étaient serrés. Donc voilà, puis il y a peut-être un peu de spoil pour les prochains achats du mois, mais ça, est-ce qu'on s'en fout un peu? Oui. Bon. Commençons cette vidéo, parce que ma vie, on s'en fout, avec moi, quand je me réincarne dans Slime de chez Kurokawa, le tome 17. Voilà, c'est Slime, si vous ne connaissez pas, allez foncer, il y a un anime qui sort en ce moment, un film cette année, je crois, c'était prévu. Donc il y a 17 tomes, c'est très bon, 18 peut-être en France. Souvent, vous avez un tome de plus, fait qu'on va dire 18 en France. C'est très très bon, mon isekai préféré. Fait que n'hésitez pas, plongez. Il y a un spin-off aussi, qui est en train de sortir. Je ne vous conseille pas de lire le spin-off tout de suite, parce que il spoil un peu le manga. J'ai commencé une série voilà. C'est dans le style de High School DxD, mais peut-être un peu plus intense. Les 4 tomes sur 5. Il s'agit de Super H Xeros. Les 4 tomes. Wow. Je suis rendu au tome 3 à lire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah, c'est de Delcourt, Tonkam, les mêmes de Miss Gear Blast. Donc on espère avoir la fin de ce putain de manga. C'est des tacs là. Delcourt, je vous aime là. C'est genre, faut pas que j'avais fait là, je vous aime quand. Donc voilà, c'est les manuels séries que j'ai commencé. C'est très etchi, je vous dis, je vous avertis. C'est de 16 ans et plus. Ouais, interdit au moins de 16 ans. J'ai moins une taille qui est interdit au moins de 16 ans. Puis je pense que le DxD, si je le prends, il n'est pas interdit au moins de 16 ans. Non. Donc c'est plus intense que DxD, je crois. Parce que c'est pas interdit au moins de 16 ans. Puis DxD, j'ai l'impression que c'est un peu moins etchi. Puis si je dis que DxD est un peu moins etchi, c'est pour dire à quel point ceci est etchi. Mais ça reste quand même très bon. L'histoire de base est bonne. Et c'est pas juste du cul pour du cul. C'est du cul, mais oui, mais il y a une histoire. Je passe beaucoup trop de temps pour cette série. Bref, c'est bon. Un bon Enchi, Enchi presque hentai, il n'y a pas de cul. En tout cas, parce que j'ai vu, pas encore en tout cas, pendant le tome 3. Donc, voilà. Passons à un manga plus soft, plus tout public. 008, Apprenti, Espion, le tome 3. Pour ceux qui connaissent le tome 3, là je parle à vous uniquement parce que c'est un peu privé. Ben pas privé, mais c'est... Si vous avez lu le tome 3, vous voyez à la page 99 ceci. L'enquête pour trouver une photo secrète d'Ayame. Avec pour trouver le mot. C'est 4 questions, 5 questions qui forment un mot secret qu'il faut entrer dans un site. J'ai littéralement perdu 30 minutes de ma vie pour cette putain de photo. Et oui, mon con, j'ai passé 30 minutes pour le faire. Et le site ne fonctionne pas. En tout cas, pas au Québec, je sais pas. J'ai copié l'URL à la lettre. Plus, comme c'est dit, c'est un site japonais. Rien fonctionne. J'ai cherché sur internet la photo parce que j'ai assez perdu de temps. Je la voulais, ma photo. Jamais trouvé. Fait que j'espère que dans le tome 4, ils l'ont peut-être glissé comme que ça marchait pas. Bref, je me suis fait douiller pour une photo que j'aurai jamais. Je me suis mis à jour dans une série. Presque à jour, il manque un tome. Bref. C'est Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. 7 à 13. Ça, c'est
7 tomes. Pour ceux qui ne connaissent pas mon background avec Mushoku, c'est que j'ai écouté l'anime, j'ai aimé, j'ai acheté, comme beaucoup de mes mangas. Et pour ceux qui se le demandent, je crois que l'anime se finit au tome 11. Fin 10, début 11, je crois. Une autre série que j'ai achetée après avoir vu l'anime, c'est Jujutsu Kaisen. Ça, c'est le tome 12. On a eu le tome 11 le mois passé. En janvier. Donc, voilà, c'est Jujutsu. Est-ce qu'on présente encore? Non. Je l'ai lu. C'est bon. Le film sort dans pas long. En France, au cinéma. Le chanceux. Le film qui se tient sur le tome 0. Que j'ai pas lu. Voilà. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. Parce que je l'ai pas lu. Bon. Février signifie Saint-Valentin. Saint-Valentin signifie chocolat. Moi, j'ai pas eu de chocolat pour la Saint-Valentin. J'ai eu un manga. J'ai eu le tome 1 de Dr. Stone. Ouais. De Boichi. Probablement parce que ma blonde Alex était tannée de m'entendre dire est-ce que je prends un Dr. Stone ou Noragami? Désolé Noragami, c'est pas encore ton tour. Mais trop tôt va venir un jour, inquiète pas Noragami, je vais t'acheter, je vais t'acheter. Donc ouais, Dr. Stone, c'est fini. Officiellement. Pas les tomes, mais le manga, les scans, tout au Japon c'est fini. La semaine passée je crois. Très bon, je fais la saison 3 sort l'année prochaine. 2023. Bref, on verra. Je n'achèterai pas tout de suite Dr. Stone parce que j'ai d'autres séries à mettre à jour. Mais je dis ça. Et checkez-moi bien, dans le mois prochain, je vais avoir genre 15 Dr. Stone. Fait que, bon, c'est surtout très bien. La prochaine série, c'est Card Captor Sakura 4 et 5. Je suis en train de lire le 5, justement. Ça, c'est la version comme Deluxe, là, avec la couverture qui brille, tranche qui brille, et ils sont plus épais. Je pense que c'est des doubles tomes. J'ai fait une folie de pigeon, encore. J'ai acheté le tome 18 de chez les Roses. Pour ceux qui regardent activement les vidéos, vous êtes au courant que j'ai eu le tome 9. Puis si je fais que le 18, ben dans le tome 18, il y avait un petit porte-clés de Naofumi. J'ai pas pu résister. Même si, à cause de lui, ma couverture, elle est dégueulasse. Puis le tome est croche. Là, il était pas si pire. Il était beaucoup pire que ça. Là. Il était écrasé dans un manga, ça a fait du bien. Mais ouf, il était décalissé. Ok? Le truc était collé là. Serré bien dur. Je te dis, ça m'a scrapé le manga. Le tome. Ben, ça m'a tapé la couverture. Je vais qu'il l'ouvrir. Le dedans doit être correct. Mais c'est chiant. Donc, Doki Doki, c'est un peu plus doux avec les livres, s'il vous plaît. Donc j'ai 1 à 9 plus le 18. Un peu comme Seven Deadly Sins avec mon 1 à 7 plus karaté. Pigeon, pas peur. Et finalement, le meilleur pour la fin. Nous avons reçu au Québec le tome 19 de Beastars. Beastars, meilleur manga. C'est mon manga préféré. Pour ceux qui ne le savent pas. J'adore Beastars. J'ai une passion pour Beastars. Et ça c'est tombé le 19. J'ai su dernièrement que le manga était fini au Japon depuis un petit bout. Mon cœur s'est brisé. Et quand j'ai su le nombre de tomes, mon cœur s'est rebrisé parce qu'il y a 22 tomes. Ça veut dire qu'il reste 3 tomes à Beastars. Donc voilà, c'était M. Kibon. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je peux pas dire de date parce que c'est plus fiable à cette heure, ça a l'air. Ciao.